Donc comment a-t-on fait pour préparer notre parcours de tour du monde? On a pour cela utilisé un premier outil, le livre des éditions Hachette qui s'intitule « Où et quand partir en 2014 ». On retrouve dans cet ouvrage les données nécessaires pour se plancher sur la planification d'un voyage au long cours, mais pas que. Il est aussi utile pour les personnes désireuses d'obtenir des informations sur un pays de destination. C'est un ouvrage que nous recommandons vivement. Le deuxième outil, plus conventionnel, est Google Maps. On peut utiliser également OpenRunner. Ces deux outils servent à générer le trajet et par conséquent permettent de calculer la durée passée dans chaque pays. Donc comment a-t-on fait? Eh bien tout simplement en connaissant la moyenne en kilomètres par jour d'un voyageur à vélo, qui est établie à 50 km par jour en moyenne, une donnée vérifiée par notre expérience personnelle, mais aussi par le retour d'autres voyageurs. On oublie très souvent de calculer les arrêts. Donc nous avons mis en place une méthodologie sur un tableur de type Excel ou OpenOffice, peu importe. À gauche de ce tableau, sur toute la verticalité, nous avons disposé dans les cellules les pays traversés. Donc attention, il est important de les ajouter successivement dans le même ordre que votre parcours pour assurer par la suite une lecture simplifiée. Et en haut du tableau, sur toute l'horizontalité, on y retrouve les 12 mois de l'année. Donc par une lecture croisée, maintenant, on vient enrichir le tableau sur 12 mois. Donc chaque cellule regroupe 4 données majeures, à la fois la température maximale, la température minimale, le nombre de millimètres d'eau à un endroit donné, le nombre de jours de précipitation par mois. On répète l'opération de janvier à décembre pour chaque pays sur lesquels on souhaite établir une prévision. Et vous pouvez aussi déterminer d'autres éléments à risque, donc pour chaque pays, comme les vaccins, les insectes nuisibles ou vecteurs de maladies, les vents violents, l'ensoleillement, etc. Toutes ces données vont vous permettre d'aboutir à des choix et à des décisions futures. Une fois le tableau renseigné, nous mettons en place un code couleur qui permet une lecture rapide, donc des conditions les plus favorables aux déconseillées. Dans notre cas, vert pour les conditions favorables, rouge pour les défavorables. C'est un code qui marche plutôt bien dans notre culture européenne. À ce moment précis, donc, on observe rapidement les mois les plus propices au déplacement dans chaque pays. Puisque nous passons le plus clair de notre temps en extérieur, il est important de mesurer et d'appréhender ces données au préalable. La dernière étape consiste donc à dessiner notre parcours sur ce tableau que l'on vient de faire. Donc en amont, nous avons déterminé le temps passé dans chaque pays. Il suffit juste de reporter par un encadrement ou alors tout simplement en grisant les cellules les périodes sur le tableau et de les descendre pays par pays et par mois pour évaluer les risques encourus sur les pays traversés en fonction du date d'arrivée. Donc pour simplifier votre préparation, nous avons mis à votre disposition notre tableau et même un tableau vierge pour démarrer rapidement votre parcours. Concernant les outils de planification de trajet, il est très facile d'accéder aux tutoriels sur YouTube pour l'utilisation d'OpenRunner par exemple. Je vous mets tout de suite le lien à la fin de cet article pour appréhender le logiciel disponible gratuitement sur Internet.